par exemple, je m'appellerais Samantha ou Sam, et du coup tu pourrais tout me dire parce qu'on se serait rencontrés il y a très peu de temps, tu vois. Regarde, c'est comme ça. Waouh, trop bien ce cours, hein. Franchement, la prof elle est cool, il y a des bonnes vibes et toi, franchement, comment tu sais que ton bouti, respect, franchement. Tu bois quelque chose? Ok. 2 cafés, s'il vous plaît. Comment ça va en ce moment? Parce que je sais pas, j'ai l'impression que t'es un peu down, enfin que c'est pas l'éclate quoi. Non, rien, c'est un truc au bahut, rien de grave. D'accord. Tu veux qu'on en parle? En fait, je t'explique. En gros, tu vois, je veux sortir avec Driss, mais lui il veut pas, parce qu'il préfère que les meufs mûres. Donc moi j'hésite un peu quoi. Bon, t'as pas du feu ou une clope s'il te plaît, parce que là. Tu te fous de moi là? Tu fumes en plus? Et c'est qui ce Driss là? Qu'est-ce qu'il a? Attends. Allô? Ouais, non, je suis avec Samantha, une copine de la danse. Ouais, non, elle me prend grave la tête, ouais. Non, t'inquiète, on va se retrouver, à tout de suite. Bisous. Ouais, pas bien négocié du tout là. Dis donc, j'ai entendu un truc ce matin à la radio. Ouais. Il y a une enquête qui dit que 80% des jeunes de 16 ans ont déjà été ivres. Oh la vache, bah bravo. Tu vois ce que ça veut dire? Ça veut dire que Paul, potentiellement, il a déjà été bourré. Attends, il était super bizarre quand il est rentré de chez son pote l'autre soir. Non, là, je suis sûr qu'il l'a jamais été. Enfin, pas encore. Attends, si tu veux, on va en parler avec lui, hein, ça peut te rassurer. Il voudra jamais avouer. Si, mais il y a un moyen simple de le savoir. En fait, on lui demande s'il a déjà été ivre. S'il répond pourquoi, ça veut dire qu'il l'a déjà été. Mais s'il répond non immédiatement, faut le croire. T'es sûr? Ouais, c'est une méthode infaillible. J'ai lu ça dans le livre Génération Pourquoi. S'il répond pourquoi, ça veut dire qu'il a déjà été ivre, et s'il répond non, ça veut dire qu'il a jamais été. Exactement. Je vais chez Mathieu. Ouais, attends, Paul, s'il te plaît, 2 minutes là. Ta mère et moi, on a une question assez importante et sérieuse à te poser. Ouais. Regarde-nous dans les yeux, Paul. Est-ce que tu as déjà été ivre? Bah ouais. Bon, bonne journée. Chère Marie, chers enfants, la fête des mères arrive à grands pas. Et je tiens juste à préciser que maman ne sort pas dans la rue avec un aspirateur en guise de sac à main. Je ne me maquille pas non plus avec un grille-pain. Bien évidemment, je ne me parfume pas avec un aspirateur et ne sors pas dans la rue avec des tupperwares en guise de chaussures. Signé Maman qui vous aime. Fort. Maman, quand est-ce qu'on mange? J'ai faim. Oh, maman, on a faim là. Pardon? Non, j'ai aimé à me dîner, tu t'en souviens? Non, ça va pas de me parler comme ça, Laetitia. C'est pas un hôtel, hein, ici. Puis bon, les femmes au foyer, c'est fini, je te signale. Non, mais maman... Mais maman, elle travaille, voilà. Puis des fois, elle travaille tard. Donc là, t'es grande, maintenant, tu prends tes petites mains, tu vas au frigo, tu choisis un truc qui te plaît, puis tu prends une poêle. Mais je sais pas cuisiner. Et ben justement, c'est une très très bonne occasion pour apprendre. Voilà. Comment tu vas faire plus tard pour cuisiner pour tes enfants, pour ta famille? Maman, je croyais que c'était fini les femmes au foyer.